Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, amoureux du football, supporters d'autres clubs, supporters du Havre aussi, bienvenue à toi, hein, les amis, prenez place. Eh bien écoutez les amis, je vais vous faire une petite vidéo sur le débrief du PSG hier qui a fait sa rentrée, et quelle rentrée exceptionnelle, spectaculaire du Paris Saint-Germain hier au Havre. Ensuite, je voudrais parler de la prolongation officielle de Presco. Voilà, j'ai pas eu le temps ce week-end, j'étais avec les enfants, j'ai profité. Et d'abord, ce débrief-là, je devais même pas le faire, parce que vous savez qu'à la base, je fais pas les débriefs des matchs amicaux, mais il y a des points positifs vraiment à parler de ce match, donc je me suis dit, il faut que j'en parle. Voilà. Bon les amis, on va commencer par le débrief de ce match. Alors comme le dit mon ardoise, eh oui, hein, elle aussi, elle a fait son grand retour dans la dernière vidéo, elle est là, ça y est, elle a repris, c'est la rentrée aussi. Hein. Havre de bonheur. Havre de bonheur parce que franchement les gars, oui, c'était que le Havre en face. Oui, c'était une Ligue 2. Oui, PSG largement au-dessus du Havre. C'était pas un monstre. Hein. Ça n'a rien à voir avec l'Atalanta. Oui, ça sera pas pareil. Mais je pense qu'on peut quand même essayer de se réjouir et d'y voir du positif dans les attitudes de nos joueurs du Paris Saint-Germain. Parce que moi, franchement, les gars, les mecs, ça fait 4 mois qu'ils n'ont pas joué. C'est un arrêt que, en général, les joueurs de foot, un aussi grand arrêt, ils ne le connaissent pas. Hein, 4 mois, c'est énorme pour un joueur de foot. Normalement, la plus grande trêve qu'ils ont, c'est la trêve estivale. Ça va dire maximum 1 mois d'arrêt, on va dire. Là, c'était 4 mois. Le PSG n'avait plus joué depuis le mois de mars, les gars. Depuis la fameuse qualification face à Dortmund. On sait qu'en Allemagne, quand ça a repris, hein, les championnats, quand ils ont repris en Allemagne, tout ça, on voyait que c'était vraiment un rythme très très petit. C'était pas très beau à voir. Donc moi, je m'attendais vraiment à une équipe du Paris Saint-Germain cool Raoul, petit trop, manque de rythme. Je me suis dit, ça va vraiment être un... Et en fin de compte, non, j'ai été bluffé. J'ai été bluffé parce que j'ai trouvé des joueurs parisiens très bons techniquement, très bons dans les efforts collectifs, dans le pressing haut, dans les courses et le repli défensif à la perte de balle, notamment de Neymar, d'Mbappé, un investissement de toute l'équipe. J'ai vu une équipe du PSG se donner de A à Z du début à la fin. Ils ont rapidement ouvert le score, ils ont très rapidement mené 2, 3, 4, 5-0. Hein, il y avait 5-0 à la mi-temps. Tu te dis normalement, deuxième mi-temps, ils vont complètement lever le pied. Ils ont continué à jouer du début à la fin comme s'il y avait 0-0. Tout le monde a fait les efforts pour tout le monde. J'ai trouvé un PSG, des joueurs affûtés. Neymar, les gars, je suis désolé, je vais souvent taper dessus, mais Neymar, les gars, il a maigri de ouf. T'as Kehrer qui s'est musclé, Neymar qui a maigri, tous les joueurs étaient affûtés, étaient bien, t'avais l'impression que ils s'étaient arrêtés que depuis 2 semaines, tu vois. C'est vraiment, franchement les gars, j'ai été bluffé. Et moi, tu vois ça, j'y vois du positif. Parce que l'état d'esprit des joueurs hier, comment ils étaient affûtés, ça montre qu'ils ont été très sérieux pendant le confinement, ça montre qu'ils ont envie de faire quelque chose, ça montre leur mentalité de sérieux. Et ils ont tous tiré ensemble hier. T'as vu, Tourelle a fait beaucoup de changements à la mi-temps. Eh ben, même les mecs, hein, que ce soit les petits jeunes ou les remplaçants qui sont rentrés en deuxième mi-temps, ils se sont sentis aussi concernés, ils se sont donnés à fond. Et moi, ça, j'ai aimé. Toute l'équipe qui a tiré tous ensemble vers la même mentalité, la même envie, et un PSG qui, t'avais l'impression qu'il ne s'était jamais arrêté. Moi, les voir comme ça au bout de 4 mois, ça m'a bluffé. Les efforts à répétition qu'ils ont fait tout le long du match, cette envie qu'ils ont eu collectivement de se battre les uns pour les autres, même si c'était que le Havre, t'as vu ? Tous les efforts défensifs, et c'est comme ça, je l'ai toujours dit, ça c'est pas d'aujourd'hui, c'est comme ça que le PSG, on avancera et on ira loin. Et je pense que Paris, oui, c'était que le Havre, mais mettre 9 buts comme ça, même à une Ligue 2, même à FIFA, tu vois, c'est compliqué. Donc oui, 9-0, pour moi, c'est quand même quelque chose, c'est quand même pas c'est pas une petite performance. Surtout après 4 mois sans jouer, pour moi, c'est quand même quelque chose d'important. Et on a le droit de s'en réjouir et de souligner qu'il y a beaucoup de positifs à tirer de l'attitude des joueurs, etc. sur ce match. Voilà. D'accord ? Non, parce qu'il y en a qui nous disent « Ouais, c'est bon, c'était le Havre, cachez votre joie. » Quand c'est des Manchester City, des Liverpool qui claquent des gros scores à des petites équipes toutes flinguées en Coupe d'Angleterre et tout, vous êtes tous en train de vous lustrer les cuivres. Quand c'est Paris, « Ah, mais c'est bon, il n'y avait rien et tout. » Non. 9-0, les gars, face au 6e de Ligue 2, après 4 mois sans jouer, avec l'attitude qu'on a vue, l'envie qu'on a vue, tu ne peux que le souligner, sauf les rageux anti-Paris Saint-Germain. Alors attention, comme d'habitude, prudence maximale, les gars, hein, parce que
ça ne veut pas dire pour autant qu'on va faire un match exceptionnel contre l'Atalanta. Il faut que les joueurs gardent les pieds sur terre, gardent cet état d'esprit. On voit que le groupe vit super bien. On voit les images tous les jours au quotidien à l'entraînement. Il y a une superbe ambiance dans le groupe. Ils sont tous ensemble, tous heureux d'être là. Ça s'est vu encore hier sur le terrain, tous heureux de reprendre, tous heureux d'être là. Et ils vont continuer à travailler, à monter en puissance. On a encore 2 matchs amicaux à faire. Ensuite, on a 2 finales de coupe. Et ensuite, le grand rendez-vous dans un mois face à l'Atalanta. Voilà les amis. Donc franchement, merci les gars. Beaucoup de choses positives à retenir de ce match. Maintenant, on va passer à la prolongation de Presco. Voilà les amis, donc, la deuxième partie, donc sur la prolongation de Presco, mon ardoise qui a marqué la Presnel de mes yeux. Voilà, c'est un petit jeu de mots. C'est comme ça que je l'appelle depuis le fameux match face au Barça 4-0. Le fameux match où il a bluffé tout le monde et où il s'est révélé au grand public. Donc, Presco a prolongé son contrat jusqu'en 2024 au Paris Saint-Germain, à la surprise générale de tout le monde, parce qu'aucun média ne l'avait vu venir. Bon, ça, c'est l'effet Leonardo, c'est comme ça, il fait des petits trucs en soum-soum. Et moi, je suis très content. Parce que Presco, vous avez vu ma vidéo que j'avais fait il y a 2 semaines sur les Titi, quand Kwasi s'est barré, comme un lâche. En fait, tu vois, Presnel Kimpembe, c'est un petit peu l'exception. L'exception à la règle. C'est un Titi qui, lui, n'a jamais pleuré d'être remplaçant. Il aurait pu se barrer juste avant la Coupe du Monde. Il est resté, il a prolongé son contrat alors qu'il n'était pas titulaire indiscutable au PSG. Il te montre vraiment que lui, il est attaché à ce club. Il est dans ce club depuis tout petit. Il a pris son mal en patience. Il a patienté. Il a fait son petit bonhomme de chemin, il n'a pas pleuré pour du temps de jeu, il n'a pas pleuré pour ceci, cela, il a patienté, il a commencé à jouer. Je me rappelle quand il a joué contre le Barça, c'était en plus par défaut, puisque Thiago Silva était forfait de dernière minute, il a bluffé tout le monde. Ensuite, cette année-là, il a enchaîné les matchs, il a enchaîné les très bonnes performances. Après, il a été à la Coupe du Monde 1 an plus tard, d'accord, il a été champion du monde, même s'il n'était pas titulaire en équipe de France, il a quand même ce statut de champion du monde. Il a gagné beaucoup de titres avec le PSG. Il joue 1 fois sur 2, on va dire, avec le PSG. C'est un mec qui a pris du poids dans le vestiaire. C'est un mec qui est apprécié dans le vestiaire. C'est un mec, franchement, Kimpembe, les gars, est-ce qu'on peut dire maintenant, j'ai peut-être la mémoire courte, mais a-t-il un jour craché sur le club? A-t-il un jour manqué de respect aux supporters et au club? Jamais. Et c'est un mec qui fait pas de bruit, c'est un mec qui fait son petit bout de chemin. C'est un exemple pour tous les Titi. Et moi, le fait qu'il reste, je suis très content. Parce qu'il n'a que 24 ans, Presco. Il a encore une énorme marge de progression. Et alors, il a connu une année post-Coupe du Monde, t'as vu, un petit peu difficile. Mais j'ai envie de te dire, c'est pas le seul. Je vais pas sortir la liste de tous les champions du monde 2018 qui ont connu une saison difficile juste après. Parce que c'est trop long, tu vois, t'as vu, on va pas non plus faire une vidéo de... Mais ça a été un peu difficile pour pas mal de bleus, d'accord, l'année d'après. Et Presco, il en fait partie. Il a peut-être chopé un petit peu un melon, peut-être un petit peu de relâchement et tout. Ça arrive, il est jeune, t'as vu, ça peut arriver. Mais cette année, les gars, il a remis le bœuf de chauffe. Cette année, il a sorti un match monstrueux, tout contre Dortmund. Il a mis Haaland dans sa poche. Cette année, il a quand même été très bon. Il revient à un très bon niveau. Et le seul petit truc, parce que comme tous les joueurs, il a ses qualités mais ses défauts, mais il est encore jeune et ça, il peut les gommer. Et une fois qu'il aura gommé ces défauts-là, pour moi, il sera monstrueux. C'est que Presco, des fois, il est un petit peu irrégulier. Des fois, Presco, tu vois, il sort un peu de son match, il manque un peu de concentration. Surtout en Ligue 1, t'as vu où le PSG se balade. Des fois, il veut un petit peu trop en faire, il prend un petit excès de confiance en Ligue 1, et ça nous a coûté un ou deux buts, t'as vu. Mais bon, en général, Presco, franchement, quand il joue en Ligue des Champions, en général... j'ai pas à m'en plaindre. Bon, il y a ce fameux drame face à Manchester où le ballon lui arrive dans la main, il a mal défendu, il s'est retourné comme ça avec sa main. C'était une erreur de jeunesse, c'était comme ça. Mais moi, ce qui m'a plu chez Presco aussi, vu qu'on parle de Manchester, c'est quand il a pris ses responsabilités. Rappelez-vous, juste après Manchester, il a fait une vidéo où il a pris ses responsabilités, où il a dit aux supporters du PSG, oui, on a fait n'importe quoi, oui, on a eu un excès de confiance, oui, on n'a pas pris ce match au sérieux, et on sentait la tristesse en lui. C'est pour ça que moi, Presco, j'avais loué à l'époque, j'avais loué cette attitude-là dans une vidéo, où j'avais loué son attitude, il avait pris ses responsabilités. Il avait fait une vidéo où il avait assumé, et il avait assumé que, voilà, que le groupe était trop confiant, que le groupe n'avait pas pris le match retour au sérieux, qu'il se croyait déjà qualifié pour les quarts de finale avant même le coup d'envoi. Et il avait promis que ça recommencerait plus, et on l'a vu face à Dortmund, le match retour, quand il a joué, parce qu'à l'aller, il a pas joué. Le match retour, les gars, on l'a vu, il a montré que t'as vu, là, il a posé ses coronets, t'as vu, là, il a prouvé que oui, il avait bien retenu les leçons, t'as vu.
Donc moi ça m'a plu. Voilà, c'est ça qui m'a plu chez Presnel. Franchement, il est jeune, mais je trouve qu'il est quand même mature et il a su se remettre en question, d'accord. Et voilà. Bref, les amis, je vous laisse mettre votre avis en commentaire. Et un petit truc aussi pour Thiago Silva, puisque j'ai vu que Thiago Silva, selon certains médias, discute avec le PSG pour prolonger finalement, retournement de situation. Donc si ça se fait, moi, si Thiago Silva accepte de baisser son salaire, parce que 36 ans, il a un énorme salaire, il est plus sur la fin que le début, il est un peu moins rapide et vif qu'avant. Donc si Thiago Silva accepte de baisser son salaire et accepte de ne pas être un titulaire indiscutable, pour moi, ça ne me pose pas de problème. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même que Thiago Silva, c'est un mec qui est respecté par le vestiaire, qui est aimé du vestiaire, et c'est un mec qui a quand même privilégié de rester au PSG et finir la saison. T'as vu? Donc, tout ça, ça pèse dans la balance. Voilà. Allez les amis, je vous laisse. En tout cas, très content du match, très content de la signature de prolongation de Presco, et je suis sûr et certain que cette prolongation va le rebooster encore plus. Voilà les amis, allez, prenez soin de vous et allez Paris.